me donner tes toutes premières impressions? Je vois un tipi Très bien. et je vois un chef indien avec une grande coiffe sur la tête et plein de plumes. Très bien. Quel âge a ce chef? Une cinquantaine d'années. Mhm. Très bien. Tu le vois à l'extérieur du tipi? Oui, Qu'est-ce qu'il est en train de faire? je le vois debout. Euh, Là, je vois comment il a. En fait, il est torse nu, il est pieds nus, il a juste au niveau, tu vois, du bassin, Mhm. là, un petit vêtement. Mais pour le moment, c'est comme s'il était juste là debout. Je ne le vois pas faire quelque chose de particulier. Comme s'il observait, qu'il est en Ouais, pause. Est-ce que son corps est en bonne santé? ouais, je le vois plutôt musclé, d'ailleurs. Tu vois, il inspire la force. Très bien. Et de quelle couleur sont ses cheveux? À quoi il ressemble? Sa peau? Est-ce qu'il a des bijoux, des tatouages? Alors, sa peau, elle est, je veux dire, tu vois, basanée, bronzée. Il a des longs cheveux noirs. Mhm. Je vois pas de tatouage. Et je vois pas non plus spécialement de bijoux. Mhm. D'accord, très bien. Est-ce que le tipi, c'est le sien? Oui. Mhm. D'accord. Est-ce que tu le vois qui porte un sac, quelque chose dans ses mains ou sur lui? Pas pour le moment. D'accord. Est-ce que il y avait une raison particulière pour qu'il se mette devant le tipi et qu'il regarde, qu'il soit en pause? Quel est son état d'esprit? Bah là, du coup, c'est comme si je regardais ce qu'il regarde et ce que je vois, c'est la grande plaine et un coucher de soleil. C'est comme si, tu vois, il était là en train juste d'admirer parce que c'est quelque chose qu'il aime bien, qu'il est connecté avec la nature. Un peu en mode méditatif, quoi, mais debout, enfin contemplatif plutôt que méditatif. D'accord. Et à quelle période est-ce que cela se passe? J'ai 1500 qui vient de s'afficher. D'accord. Ok. Est-ce que ce chef indien a un prénom? Ouais, mais je suis pas sûre de bien savoir le prononcer. Répète s'il te plaît la question parce que Quel est son prénom? j'ai un truc comme iroquois qui vient. D'accord. Ok. Alors c'est la fin de la journée, Oui. si j'ai bien compris? Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres personnes autour de lui? En fait, maintenant que tu poses la question, c'est comme si tu vois la scène, on mettait les éléments, donc je vois qu'il y a un feu Mhm. et il y a d'autres familles et lui, il a aussi une femme et des enfants. D'accord. Et quel âge a sa femme et ses enfants? Et il en a combien d'enfants? Alors sa femme, ce qui vient, c'est qu'elle doit avoir une quarantaine d'années Mhm. et j'ai trois enfants qui sont venus, qui viennent, tu vois, comme nombre. Mhm. D'accord. Et comment est-ce que la relation est avec sa femme? Il y a beaucoup d'amour et de respect entre les deux. Mhm. Ok. Et ce qui me vient, c'est qu'elle est un soutien aussi pour lui. Mhm. Ok. Est-ce qu'il connaît sa femme dans sa vie actuelle? Pour le moment, j'ai pas l'info. Mhm. Ok, très bien. Alors,
Dans ce village, qu'est-ce qu'ils font pour vivre? Ils se nourrissent de quoi? Bah, je vois qu'ils chassent avec des arcs à flèches apparemment. D'accord. Est-ce que ce sont des Indiens nomades ou sédentaires? Non, ils sont nomades. Et qu'est-ce qui les pousse à partir, à voyager? Bah, en fonction apparemment tu vois, des troupeaux d'animaux et aussi de la végétation. Ok, d'accord. Et est-ce qu'il y a un nom à cette tribu? J'ai rien qui vient, mais je sais pas, c'est parce qu'aussi je sens. Alors je sais pas si c'est maintenant qu'il faudra aller voir. Il y a une gêne au niveau de. Comment je vais te dire? Moi, je l'aperçois au niveau de ma poitrine, légèrement au centre, mais un peu plus décalé vers la droite. Je sais pas si. D'accord. Douleur dans la poitrine. Alors je vais voir qu'est-ce qui provoque cette douleur dans la poitrine. J'ai tristesse qui est venue. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a de la tristesse? J'ai destruction du monde qui me vient. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut dire par la destruction du monde? Bah, la tristesse de voir l'homme détruire la nature et la terre. D'accord, très bien. Et ça, c'est un sentiment du chef indien, c'est ça? Ou est-ce que c'est autre chose? J'ai le sentiment que c'est plutôt actuel. D'accord. Est-ce que la douleur veut s'exprimer maintenant ou est-ce qu'elle veut le faire plus tard? Ou est-ce qu'on continue de voir la vie du chef indien? Je pense que c'est mieux d'aller maintenant, parce que c'est Mhm. comme si, du coup, tu vois, j'avais moins les infos tant que c'est présent. Ok, d'accord, très bien. Alors, je vais demander à la douleur de pouvoir communiquer là, maintenant, ce sentiment de tristesse qui arrive. 1, 2, 3. Alors, est-ce que je te dis bonjour, tristesse? Bonjour. Bonjour. Alors, quelle est l'origine de ce sentiment, de cette émotion-là? Ça fait longtemps que je suis là. C'est même déjà là depuis nos devis, c'est même de l'incompréhension face à tout ce qui se passe. D'accord. Ça fait combien de temps que tu es là? Plusieurs vies. D'accord, depuis ce chef indien? Ou avant? Il l'a ressenti aussi déjà, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui t'attriste dans tout ce qui se passe? Il y a les guerres, l'incompréhension des humains, le fait qu'ils détruisent tout, qu'ils respectent rien. Qu'est-ce que tu auras envie de dire? Est-ce que tu aurais des conseils ou des informations que tu voudrais donner là, par rapport à tout ça? C'est simple, il suffit de s'aimer. Il y a de la Mm. place pour tout le monde. Oui, oui, c'est vrai. Je comprends pas en fait. Je comprends pas tous ces gens qui se tapent dessus pour des bêtises. C'est à cause de ça justement que tu es resté aussi longtemps et que tu as pu t'exprimer à un moment ou à un autre? Non. Donc ça fait plusieurs vies que tu es là et est-ce que c'est dans Marc particulièrement ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu général? J'ai pas compris la question. Est-ce que cette émotion-là de tristesse, ça, c'est vraiment particulièrement lié à Marc? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il doit savoir par rapport à ça, par rapport à ses relations à la tristesse et à la douleur du monde de ce qui se passe ou est-ce que c'est autre chose? C'est aussi important d'apprendre à se détacher de tout ce qui se passe. D'accord. Mais moi, je suis là vraiment depuis longtemps et c'est vraiment tout ça de voir que pour le moment, ça n'a pas encore bien évolué, ça m'attriste. Et ça me fait mal. Oui, oui.
Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on pourrait faire pour que tu te sentes un peu moins mal, en dehors de ce conseil que tu as donné? Envoyer peut-être de l'amour partout, partout sur Terre, pour apaiser toutes ces tensions. Mmh. Est-ce qu'on peut le faire là, aujourd'hui, maintenant, avec toi? Oui. Alors je demande à tous ceux qui nous accompagnent de vouloir bien envoyer de l'amour sur toute la planète, sur Gaïa, ses habitants, quels qu'ils soient et de la forme qu'ils soient, sur tous les plans, tous ceux qui l'accompagnent d'une manière ou d'une autre. Je demande à envoyer beaucoup d'amour et de lumière pour apaiser et dissiper les tensions, les guerres, la destruction, de quelque nature que cela soit. Et je vous remercie. C'est fait. Merci beaucoup. Est-ce que tu voudrais dire autre chose? En fait, je suis liée aussi, c'est au moment de ces villes, chefs indiens pas compris parce qu'ils se sont fait attaquer par une autre tribu. Oui. Et en fait, quand il est là dans la scène à contempler, c'est qu'ils sont déjà... Il percevait beaucoup de choses et il avait pressenti l'attaque. Et lui qui était très connecté à la nature et dans l'amour, il comprenait pas justement ces rivalités entre tribus. Oui. Oui, je comprends. Il était plutôt pacifique Oui. et plutôt lié à la nature, justement, sans cette volonté de guerre. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir par rapport à ce chef indien? Bah, en fait, c'est ça qui est important quand on vient expérimenter sur Terre, c'est d'être dans l'amour, connecté à la nature, suivre ses intuitions, ses ressentis. C'est ça, en fait, qui est important. Et c'est comme ça qu'on peut être heureux. Eh oui. Je te remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui pour pouvoir délivrer ce message. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi. Est-ce que tu veux qu'on t'aide à pouvoir transmuter différemment? Ou Si vous pouvez m'aider, ouais. Alors je demande à tous ceux qui t'accompagnent et aux êtres de lumière d'aider la tristesse que Marc a portée dans toutes ses nombreuses vies à pouvoir s'élever et aller sur un autre plan plus lumineux où il pourra apporter l'aide nécessaire s'il le souhaite. Je te remercie vraiment de t'être présenté aujourd'hui. Merci à toi. C'est bon. Merci beaucoup. Très bien. Alors, je me demandais s'il y a une autre vie ou une partie du corps, une émotion ou autre qui voudrait parler là aujourd'hui. Je sens... Je vais dire au niveau de la cuisse droite, comme si... Comment je vais expliquer? Ça fait un peu comme si, tu vois, j'avais quelque chose, comme une petite bête dans la jambe, tu vois, qui bougeait. D'accord. Alors, je vais demander à cet être, à cette part, est-ce que tu veux bien t'exprimer maintenant? Alors, est-ce que tu veux bien te présenter aujourd'hui? Je m'appelle Winnie. Et qui es-tu, Winnie? Est-ce que tu as été incarnée? Ou non? D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu te présentes là aujourd'hui? Je suis bloquée. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu as été bloquée? Parce que je suis perdue. Ok.
Est-ce que tu as un message là pour Marc? Je voudrais dire que je l'aime beaucoup. Il est très gentil. Il est tout doux, j'aime bien. D'accord. Et depuis quand est-ce que tu étais avec lui? 10 ans. 10 ans, d'accord. Qu'est-ce qui fait que tu es venue t'accrocher à lui, je vais dire ça comme ça? Parce que j'étais perdue. D'accord. Et il est Et gentil. donc en fait, c'est sa bonté de cœur qui fait que tu es venue? Mhm. D'accord. Est-ce que tu lui causais une douleur, un mal, un symptôme particulier? Dans le genou. Dans le genou, d'accord. C'était comme une faiblesse, c'est ça, ou autre chose? Mhm. D'accord, très bien. Alors, je vais appeler toute ta famille d'âme pour t'accompagner. Est-ce que tu es prête? Oui. Avant de partir, je vais demander est-ce qu'il y en a d'autres avec toi? Je sais pas. D'accord, c'est pas grave, je te remercie déjà beaucoup. Je vais te souhaiter un très bon voyage et je vais appeler tous ceux qui sont là pour t'accompagner et ta famille d'âme à venir se montrer pour qu'ils puissent t'accueillir sur les autres plans. Je te remercie beaucoup de t'être présenté aujourd'hui. Merci. Bon voyage à toi. Et Sophie, tu me diras quand c'est bon. C'est bon. Comment tu te sens? Ça va. Ça avait l'air d'être comme une âme assez jeune. Ce qui m'est venu, c'est qu'apparemment, elle devait être enfant et je pense qu'elle a dû avoir un accident. Et c'est ça qui a fait qu'elle... Je pense qu'au début, à mon avis, tu vois, un peu le sentiment que j'ai eu, c'est qu'elle devait même pas se rendre compte au début qu'elle était décédée. Ouais, bah oui. Mais oui, elle était très douce alors. Mhm. Merci beaucoup. Alors, je vais en profiter vu qu'on a commencé par la douleur, la poitrine et puis la cuisse. Est-ce qu'il y a d'autres êtres qui voudraient parler là et qui sont accrochés d'une manière ou d'une autre à Marc? Là, j'ai rien qui vient. Et je D'accord. sens rien pour le moment au niveau du corps qui, tu vois, voudrait... Ok. Ok, très bien. Ah, bah, c'est parfait. Alors, si c'est le bon moment, est-ce qu'il y a une autre vie à voir ou autre chose? Je sens que du coup, comme il y a les libérations, je sens que je dois aller aux toilettes. Ok. Alors, vas-y. Ouais, j'arrive. C'est bon? Ouais. Ok. Alors, je vais te laisser le temps de prendre ta respiration et de t'installer de nouveau. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon, je vois une porte. Très bien. De quelle couleur est cette porte? Blanche. D'accord. Ok, eh bien, nous allons visiter une autre vie. Je t'invite à ouvrir la porte et tu me dis ce qu'il y a de l'autre côté. Alors, en ouvrant la porte, je vois de l'herbe et en même temps, je vois... Comment ça s'appelle? Un troubadour, tu Ouais. vois, mais habillé... C'est un homme. Du coup, tu vois, au niveau de la tête, il a... C'est pas vraiment un chapeau, mais tu vois, avec des grelots. Oui, je vois. Je sais pas si ça porte un nom. Puis je vois, tu vois, au niveau des vêtements, ça fait vraiment, du coup, ouais, tu vois, très, très collant avec, tu vois, au niveau des manches, c'est un peu... Ouais, enfin, c'est vraiment... Tu vois, et les chaussures aussi, tu vois, avec les chaussures, le bout qui remonte et des petits grelots aussi. Un peu comme un arlequin. Ouais, ouais, voilà.
Ok, je vois bien. D'accord. Et je le vois très joyeux, très dynamique. Est-ce que tu as un prénom, un âge? Alors j'ai Alain qui est venu. Et un âge, plutôt une vingtaine d'années. Ok. Ok. Et donc, il se promène ou est-ce qu'il est, comment dire, dans un château ou où est-ce qu'il est? Comment ça se passe pour lui, la vie de troubadour? En fait, là, je le vois, mais je vois pas encore, tu vois. Très bien, mais c'est pas grave. Est-ce que là, il est à l'extérieur ou à l'intérieur? Il est à l'extérieur. Est-ce que ça se passe dans un pays en particulier? J'ai Italie qui me vient. Ok. En fait, là, je pense qu'il faut que, pour que tu aies les infos, il faut que tu poses des questions. J'ai l'impression que j'ai eu l'image pour commencer à décrire et que maintenant, tu vois, c'est comme si, je veux dire, j'étais basculée en mode de perception où tu poses les questions et les infos viennent, mais j'ai pas les images. Ok, très bien. Alors, en quelle année est-ce que ça se passe? C'est au 18e. 18e, très bien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'important à savoir là sur le moment où on le voit? Il se rend à un endroit, Mhm. Où est-ce qu'il va? à une fête. D'accord. Est-ce que c'est lui qui va animer la fête? En Entre autres? partie, oui. Mm. Il est pas tout seul. Oui. Mm. Est-ce que cette fête se déroule dans un endroit particulier pour un moment particulier? Alors, j'ai château qui est venu et mariage. Mhm. Ok. Mhm. Il a été engagé pour animer avec d'autres personnes cette fête. Ouais. Quel est son rôle à lui? Bah, amener de la joie, faire rire les gens Mhm. et mettre de l'ambiance, en fait, tu vois. Eh oui. J'imagine bien, après je pose quand même les questions parce que Ouais. c'est vrai. Alors, est-ce qu'il comment ça se déroule pour lui cette fête alors? Bah, ça se passe bien et en fait, il rencontre, une femme dont il tombe amoureux. Mmh. En fait, ça me fait rire parce que j'ai les infos en même temps que toi et je Mmh reste mh. sûre que Et là, du coup, tu as peut-être déjà eu l'info aussi, ce qui m'est venu aussi, c'est que ça, en fait, va la rendre malheureux parce qu'elle est, on va dire, de la haute société, pas lui. mmh, Et du coup, que ça va être après difficile pour lui de faire son métier, vu qu'il aura plus cette joie qu'il a en lui de par sa tristesse, mmh mh. heu, vis-à-vis de cette femme qu'il sait qu'il ne peut pas, épouser. Eh oui. Et comment est-ce que c'est pour, cette femme? Est-ce qu'elle, c'est quelque chose qu'elle aurait souhaité vivre avec lui ou est-ce que c'est vraiment pas possible? En fait, là, la perception que j'ai, c'est qu'elle le remarque limite même pas, tu vois? Mmh, OK. D'accord. Oui, c'est vraiment 2 strates différentes en fait. Ouais, OK. Comment est-ce qu'il poursuit sa vie alors après cette en histoire qui n'a même pas débuté? ouais, en fait, il se sent vraiment blessé parce que lui, il est amoureux et en plus, ce qui fait aussi qu'il est blessé, non seulement, le fait de savoir qu'il pourra jamais rien avoir, c'est aussi le fait qu'il voit bien qu'elle est indifférente et ça le blesse encore plus. Mmh mh. Et qu'est-ce qu'il décide de faire alors? Comment ça se passe pour lui? Beh, au début, du coup, il continue quand même à il essaye donc de retourner faire des fêtes dans le château pour la voir, Mmh mais c'est difficile pour lui parce qu'il perd sa gaieté mh. Mmh. et du coup, ah oui, OK, maintenant je en fait et c'est pour ça aussi qu'au début je voyais l'herbe apparemment, c'est parce que là après il a pris la décision de partir, de quitter, tu vois, cet endroit pour aller à un autre, Mmh. de quitter, tu vois, et d'aller comme dans une autre ville Mmh. pour, bah, parce qu'il se dit: «Ça sert à rien, là, je me fais du mal» et essayer de retrouver justement sa joie de vivre et de guérir, sa blessure. Eh oui. OK, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe alors dans ce nouvel endroit? Mais là alors ce qui me vient, c'est qu'il arrive pas et qu'il sombre dans l'alcool. Mmh. OK, d'accord.
Et ça va durer combien de temps, cette dépression, quelque part, j'ai envie de dire, ce moment où il se sent tellement envahi par ce manque de joie? Bah, là, ce qui est bien, c'est que ça sera jusqu'à la fin, qu'il Ah, n'arrivera pas à dépasser. OK, très bien. Alors on va avancer dans le temps, jusqu'à un autre moment important pour lui dans cette vie-là. Dis-moi ce que tu perçois. Bah, il a vraiment perdu, tu vois, toute sa joie de vivre et c'est comme il s'était laissé emporter par cette tristesse Mmh. et qu'il n'avait pas réussi à remonter la pente. Mmh, d'accord. Et comment est-ce qu'il fait alors pour revivre? Puisque le troubadour, c'était son métier. Bah, là, ce qui m'est venu, c'est qu'il fait entre autres la manche. Mmh. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il a quand même rencontré des personnes? Oui. Ouais, et juste parce que du coup, j'ai eu l'image, c'est il doit avoir, il a un instrument de musique et du coup, par moment, il joue aussi, tu vois, Mmh. dans la rue pour, récolter un peu d'argent. Mmh. Et est-ce qu'il trouve, des personnes avec qui il peut parler? Comment ça se passe pour lui en dehors de cette déprime profonde qu'il a par rapport à tout ça, quoi? Comment ça se passe? Ce qu'il y a, c'est que justement après, il a rencontré d'autres hommes, tu vois, dans les bars et c'est ça aussi qui fait qu'il a pas réussi à s'en sortir, c'est qu'il s'est entouré de d'autres personnes alcooliques Oui, et que ça a été un cercle vicieux. OK, d'accord. Donc finalement, en fait, même les personnes qu'il rencontrait ne l'aidaient pas à remonter du tout la pente et lui continuait de descendre de plus en plus. Ouais, OK, très bien. Et dans quel état d'esprit est-ce qu'il est dans tout ça? triste et en même temps, il sent que c'est du gâchis ce qu'il fait. Mmh. Il n'arrive Mais, ouais, mais c'est comme si, tu vois, c'était plus fort que lui et qu'il n'arrive pas à le dépasser. mmh, OK. Très bien, alors je comprends. Il n'arrive pas à trouver les ressources nécessaires pour dépasser ça. Ouais, comme s'il lui faudrait un soutien qu'il n'arrive pas à trouver. Mmh, oui. Oui, effectivement, s'il est seul et si les personnes qui sont autour de lui, l'entraînent encore dans ce côté, alcool et puis, les pas remonter, c'est pas évident. Mmh. Très bien. Alors maintenant, tu vas avancer dans le temps et voir s'il y a un autre moment important. Un jour, il Ouais. se passe quelque chose. Ouais. Là, apparemment, ce que je ressens, c'est qu'il est retourné après au château parce qu'il voulait quand même la revoir Mmh. et qu'il se rend compte, c'est qu'elle est mariée. D'accord. En plus, elle a eu des enfants. Quel âge a-t-il environ? Et l'enfant ou lui? Lui. Il doit avoir genre 35, un truc dans le genre. D'accord. Et donc il voit cette femme qu'il aimait qui est mariée et qui a des enfants maintenant. Ouais, Comment est-ce qu'il ressent tout ça? heu, il est toujours triste et en même temps, il voit qu'elle est heureuse et ça lui fait plaisir. Mmh. OK. Qu'est-ce qu'il décide après ça? Juste, ce qui m'est venu, c'est qu'apparemment il a un lien avec et ce qui m'est venu, c'est que ça doit être une âme sœur et que c'est pour ça que le fait de la voir heureuse, ça l'a, même s'il était triste, d'une certaine manière, comme ils sont liés, tu vois, ça l'a aussi aidé à aller un peu mieux. D'accord, d'accord. Alors justement, alors je sais pas s'il y a un autre moment important dans cette vie-là? Bah, après du coup, il continue, il a toujours cette tristesse, mais il sort un peu la tête hors de l'eau, quoi, on va dire. D'accord. Donc il prend un peu plus, sa vie en main, on va dire? Ouais, il continue à boire, mais il est beaucoup moins, alcoolique.
Mais il continue quand même à noyer son chagrin dans l'alcool, mais plus autant qu'avant. Mmh. Et du coup, il gagne sa vie, donc il continue en jouant tu vois, de la musique dans les rues, et il participe aussi à des petits événements, ou alors il joue de la musique pour aussi gagner un peu d'argent et retrouver un peu de stabilité. D'accord. Et est-ce qu'il parvient à retrouver, un peu plus de stabilité justement? Ouais, ce qui me vient là, c'est qu'à un moment, c'est comme s'il avait intégré une troupe Mmh. OK. et que ça, en fait, ça l'aide ça le nourrit, Mmh. et il trouve un peu comme une famille où en fait il peut se confier, et le fait déjà de vider son sac, ça l'aide. D'accord. Et là, je veux dire, c'est moi, Mmh. il doit avoir un reste de tristesse maintenant ici au niveau de l'estomac, parce que je sens un pincement au niveau de mon estomac. D'accord. Alors on va parler à cette tristesse aussi, si elle le souhaite. Tu peux, mais j'ai le sentiment qu'il faudrait plutôt enfin, tu La peux si libérer? tu veux, mais qu'elle peut partir, ouais, sans spécialement parler. D'accord, très bien. Alors, on va lui envoyer beaucoup d'amour et de lumière et pour l'aider à quitter ce plan et tout lien qu'elle a, d'une manière ou d'une autre avec Marc, de reprendre toutes ses énergies. Qu'elle soit accompagnée pour, changer de vibration, monter à la lumière. Et merci aussi. C'était une tristesse qu'elle avait pas réussi à libérer, c'est ce qui fait que ça avait été si compliqué pour lui? Ouais. OK, d'accord, très bien. Donc là, maintenant, il a retrouvé une famille? Ouais, mais il y a Mmh. quelque chose qui bloque, parce que je sens que le pincement est toujours là. Ah, OK. Alors on va demander, enfin, je vais lui demander quand même, du coup, qu'est-ce qui fait que ça bloque? C'est comme si, d'une certaine manière, c'était Marc qui bloquait inconsciemment, comme s'il avait peur de perdre le lien avec, justement, cette âme sœur. Ah, d'accord. Alors le lien n'est jamais perdu, il est juste transformé, mais les liens d'amour sont toujours là. Alors Marc, je vais te demander, en posant l'intention juste de te détacher, mais le lien ne sera jamais coupé. C'est juste pour le libérer, te libérer de ce lien, et le lien d'amour sera toujours là. Comment est-ce que tu le sens, Sophie? C'est mieux. Redemande, j'ai le sentiment, redis juste, comme si, tu vois, redemande juste à la tristesse de monter maintenant à la lumière. Oui. Alors je te remercie, Tristesse, d'avoir été là et d'avoir fait comprendre le message à Marc. Et maintenant, il est juste temps que tu puisses continuer ton chemin aussi. Et Marc ne perdra pas le contact avec cette âme qui est importante pour lui. Merci à toi. C'est bon. Merci. Est-ce qu'il y aurait autre chose à savoir dans cette vie? Non, pas d'infos là qui vient. D'accord. Là, on va continuer, parce que là, il était dans cette troupe, qui était un peu comme une famille. Est-ce qu'il se passe autre chose dans cette vie-là? Bah, du coup, il sillonne, tu vois, le pays avec la troupe, Mhm. et le fait d'être accompagné, de voir du pays, d'autres gens, bah, ça l'aide à se sentir un peu mieux. Mais voilà, au fond, il aura toujours eu cette tristesse, parce qu'il voilà, il portait cette femme dans son cœur. Oui, je comprends. C'était important pour lui et que ce lien était fort. Ouais. D'accord. Alors,
S'il n'y a rien d'autre à voir. Et Oui, là, ce qui me vient, c'est vas-y. comme si de cette vie, il s'était après dans ses autres vies. Comment je vais expliquer ça? J'ai eu un sentiment de je suis pas assez digne. J'ai pas été aimée par cette femme, donc du coup, je suis pas assez digne. Et le sentiment que j'ai eu, c'est comme si, tu vois, il avait pris ce sentiment et l'avait emporté dans ses autres vies. D'accord, je comprends. Alors, je vais demander à ce que ce sentiment soit libéré s'il n'a pas déjà été fait avec le sentiment de tristesse. Je vais demander à ce qu'il puisse retrouver toute son énergie et cette dignité, cette capacité et cette possibilité d'être aimé. De retrouver dans son énergie ce droit à l'amour sous toutes ses formes. Et si c'est nécessaire, je leur demande à ce qu'il soit reconnecté à l'amour de la source, de sa source, ou du grand tout, puisqu'il n'en a jamais été séparé. Je demande juste à ce qu'il puisse le sentir pleinement et sentir cet amour. Est-ce que c'est bon? Ils l'ont rechargé. Oui. Moi, je le sentais aussi très fort de mon côté, donc. Et en fait, je sentais qu'il fallait mieux, tu vois, ne rien dire le temps que ça soit fait, Oui, pour oui, oui. vraiment qu'il puisse profiter. Donc, j'avais l'info, mais je sentais qu'il fallait attendre, en fait. Mm, mm, mm. C'est parfait. Merci à eux tous. Alors, on va retourner dans la vie d'Alain, qui a dû porter cela et maintenant qu'il ne porte plus. Est-ce qu'il y a autre chose à voir dans cette vie-là? Non. Ok. Alors, on va aller à la fin de sa vie, au moment où il va rendre son dernier souffle, le dernier jour de sa vie. Est-ce que tu ressens quelque chose en particulier? Ou perçois quelque chose? Il est âgé. Oui? Il a quel âge environ? J'ai 80 qui vient. C'est un bel âge pour cette époque-là. Ok. Ouais. Donc, c'est ça que je suis étonnée, mais je te dis ce que je vois. Ah oui, 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 tout à fait. Il est resté avec la troupe. Mhm. Et en fait, là, il meurt de vieillesse. D'accord. Et est-ce qu'il meurt seul, entouré? Et entouré par qui, si c'est le cas? Il y a quelqu'un avec lui quelqu'un de la troupe. Mhm. Un plus jeune qui est là pour justement qu'il soit pas seul au dernier moment. Quel est son lien avec cette personne? Tu veux dire dans cette vie-là ou Non, dans la vie que nous explorons, avant de voir cette ville. bah, je te dis, c'est quelqu'un de la troupe qui ils avaient lié de. En fait, c'est la personne là le considérait comme elle était plus jeune, le considérait un peu comme son grand-père. Oui. Et c'est un peu, tu vois, en mode petit enfant qui prend soin du grand-père qui voilà qui est en fin de vie quoi. D'accord. Et est-ce qu'il a un lien dans cette vie actuelle avec Marc? Oui. D'accord. Sous quelle forme? Apparemment, ça devrait être comme un neveu. D'accord. Dans cette vie, ils ont à peu près le même lien ou est-ce que c'est autre chose?
Qu'est-ce que tu veux dire par le même lien? Dans le sens où il est proche de lui et il est là un peu comme un Ou- petit-fils. Ouais, ils ont l'air. Ce que je ressens, c'est que c'est aussi proche. D'accord. Ok. Mhm. Alors, tu vas aller au moment où il prend son dernier souffle. Dis-moi comment ça se passe pour lui. Est-ce il part en dormant ou d'une autre manière? Je vois qu'il prend, tu vois, la main de la personne qui l'accompagne, comme pour lui dire au revoir. Mhm. Et puis, ouais, c'est un peu comme s'il s'endormait, on va dire, tu vois, et voilà, il est parti. D'accord. Donc c'est une mort plutôt douce. Mhm. Mhm. D'accord. Et comment est-ce qu'il se sent au moment de partir? Plus léger. Mhm. Alors maintenant, est-ce que tu le vois sortir du corps? Ouais. Ok, comment ça se passe pour lui? En fait, c'est comme s'il prenait conscience qu'il y a autre chose. Mhm. Du coup, c'est un peu comme là, en fait, ce que je vois, c'est comme s'il avait retrouvé sa joie de vivre du début Mhm. et que ça le rend joyeux de découvrir un peu son, entre guillemets, son corps énergétique. Et Ouais. je le vois un peu faire des cabrioles en l'air, tu vois, en mode, bah, en fait, c'est chouette et pourquoi, enfin là, il a retrouvé toute sa légèreté et en fait, c'est ouais, ce que je sens, c'est comme si un peu dans le fond, son fond, c'est justement le fait d'être joyeux, rigolo et tout. Mhm. Et il est content de se reconnecter à son lui profond, je vais dire. D'accord. Et quelle est la réaction du jeune homme qui est près de lui? Je le vois faire une prière et puis aller prévenir bah, le reste de la troupe. Mhm. Mais ce que je sens, c'est que oui, il est triste parce que voilà, bah, il l'aimait bien, mais lui ouais, il est croyant, donc pour C'est lui, il y a autre chose après, donc il n'y a pas non plus la tristesse comme certains peuvent avoir. oui, oui, je comprends tout à fait. Et est-ce qu'ils font quelque chose, une cérémonie particulièrement autour de son corps ou comment ça se passe? Ils lui font ouais, une petite cérémonie et je vois qu'il brûle le corps. Ok. Et est-ce que Alain, là, dans cette vie qu'on vient d'explorer, reste un moment sur les plans terrestres ou il remonte sur les plans célestes? Comment ça se passe pour lui aussi? Je vois qu'il est resté pour voir Mhm. la petite cérémonie. Mhm. Puis il est reparti, il voulait retrouver, voir comment allait son amoureuse, je vais dire. Mhm. Mais ce qui me vient, c'est qu'elle était déjà morte Ah, ok. et que après, en fait, il est remonté parce que bah, il avait rien d'autre. À faire. Ouais. Ok. Et sa remontée sur les plans supérieurs, Mhm. comment elle s'effectue? Est-ce qu'il retrouve des gens, des personnes, des êtres qui l'accompagnent? Je le vois monter, ça se passe doucement, mais un peu comme s'il était en mode justement, je monte doucement parce que je veux profiter. Mhm. D'accord. Tu vois, un peu en mode. Enfin là, un peu l'image qui me vient, c'est tu vois le gars joyeux qui est accoudé à la fenêtre, par exemple d'un train et qui regarde le paysage, tu vois. À part Oui. que bah, là, le paysage, c'est en montant, quoi. Oui. Bah, il profite aussi, il a le droit. Ouais. Très bien. Alors, je te laisse faire la remontée doucement. Du moins, si tu sens une sorte d'évolution, de transformation en lui pendant qu'il fait sa remontée. Bah là, en fait, il est arrivé et il est accueilli par bah, justement son amoureuse. Mmh. D'accord. Alors, je me demandais justement, est-ce qu'il y a un lien avec son amoureuse dans cette vie actuelle? Oui, et ce qui me vient, c'est que c'est justement sa femme et que c'était aussi la femme du chef indien. Eh oui, pas très étonnant. Et ce qui me vient, c'est que apparemment, ils sont souvent incarnés ensemble et elle lui sert de soutien et que c'est pour ça que dans cette vie-là, il était perdu
Mm. Pas parce qu'il n'avait pas son soutien, mais que c'était ce qu'il était venu aussi apprendre, de faire aussi une expérience de un peu se débrouiller tout seul, quoi. Eh oui. Alors, je vais pas faire tout de suite le bilan, mais ça me fait vraiment rire, enfin rire dans le bon sens, hein, Mhm. parce que c'était une des questions de quel est le lien avec sa femme, donc voilà, on voit déjà un petit peu. Est-ce qu'il était venu s'apporter dans cette vie-là? Ok. Comment se passe le bilan de vie avant que j'enchaîne avec les autres questions par rapport à ça? Ça se passe bien. Mhm. Euh, Qu'est-ce qu'il était venu apprendre? Ouais, ben, du coup, dans cette vie-là, c'était apprendre à aussi se débrouiller tout, enfin, ouais, apprendre à venir aussi se débrouiller tout seul, qu'on peut aussi s'en sortir, même si, voilà, une âme avec qui on a souvent l'habitude de travailler n'est pas à notre côté, Mhm. et que on peut dépasser ça, mais qu'il se rend compte qu'il a eu vraiment du mal en fait. Oui, oui. Qu'est-ce qui fait que ça a été aussi difficile pour lui alors, maintenant qu'il a pris du recul? Ben, parce que il a vraiment senti ce lien très fort. Mhm. Et comme il était déconnecté je vais dire, de l'invisible, il n'a pas su comprendre Mhm. que c'était entre guillemets «au-delà» du plan physique. Mhm. Et c'était un peu comme, du coup, pour lui, bah, c'était il savait pas vivre sans elle, Mhm. parce Oui. qu'il comprenait pas, en fait. Mhm. D'accord. Ouais, c'est ce qui fait en fait qu'il a gardé cette tristesse. Qu'est-ce qui fait? Alors, je vais poser autrement la question. Qu'est-ce qui fait qu'il a gardé du coup cette tristesse, même à travers ses autres vies alors? Parce qu'il l'a cristallisée dans cette vie-là, en fait. Mmh. OK. Et qu'en même temps, il l'a nourrie. Mmh. Parce qu'en fait, elle était tellement présente dans ses pensées, comme le lien était fort, Mmh. ben, c'est comme si tous les jours, il nourrissait la tristesse en pensant à elle. Mmh. Il aurait pu se penser à elle, mais d'une autre manière, et ressentir l'amour et pas la tristesse, par exemple. Et alors, il aurait pas nourri ce sentiment de tristesse. D'accord. Je sais pas si c'est clair? Oui, je comprends tout à fait. En fait, il aurait pu dépasser ça en le voyant, sous sa forme d'amour, mais en Mmh fait, mh. ça a été très impactant pour lui et Mmh. difficile à vivre. En fait, il a été, je veux dire, c'est pas seulement ressassé, mais ça a été très Ouais, triste pour lui de vivre ça. En fait, il et a pas pu le comprendre, ouais, et là, ce qui me vient, du coup, c'est l'importance de la façon dont on met le regard sur les choses qui nous arrivent. Parce mmh. que, une chose peut arriver et la façon dont on pose le regard peut être très différente. Ah oui. En fait, c'est ce qui fait qu'il y en a qui arrivent à dépasser et d'autres Ouais. qui restent, un peu dans cette énergie. Mmh mh. D'une part Ouais. parce qu'ils ne savent pas ce qu'il est enfin, les liens, on va Mais dire, d'âme. Mais même, là, ça peut même être des gens qui savent qu'il y a des liens, hein. Là, Mmh. c'est même de manière plus générale de la manière dont on pose le regard sur quelque chose qui nous arrive. D'accord, OK. Donc en fait, il y a plusieurs choses qui jouent à ce moment-là. Ouais. OK. Mmh. Très bien, je comprends. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir sur ce bilan de vie? Bah, en soi, c'est pas grave. Mmh. Rien n'est jamais grave, Mmh. donc il faut pas, avoir de regrets, et et là, il est content de comprendre justement, bah, ce qu'il a vécu, quoi. D'accord. Il se dit juste: «Bon, c'est dommage que j'ai pas réussi à dépasser ça, mais c'est tout, quoi». OK. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir par rapport à cette vie-là? Non, j'ai rien qui me vient. OK, très bien. Alors je demandais à la conscience supérieure, au guide ou à l'être qui veut parler pour Marc et pour l'aider à faire le lien entre les vies qu'on a visitées et cette vie actuelle, de venir maintenant. Je sens que c'est la conscience supérieure qui veut venir, mais j'ai l'impression que faudrait que tu l'appelles. Mmh. D'accord. Alors je demandais à la conscience supérieure de Marc de venir là et d'intégrer les énergies de Sophie. Et Sophie, je t'invite à descendre encore plus profondément à l'intérieur de toi-même.
afin que la conscience supérieure de Marc puisse s'intégrer parfaitement. Alors, bonjour, conscience supérieure. Bonjour. Alors, on a vu que cette âme sœur était très importante pour Marc, et c'était parmi les questions justement qu'ils avaient sur ce lien entre sa femme et lui. Est-ce que vous voulez lui donner un peu plus d'informations sur leur lien et qu'est-ce qui fait qu'ils se sont incarnés ensemble dans cette vie-là? Donc ce sont des âmes sœurs et ils s'incarnent souvent ensemble. Mmh. Et ils aiment travailler en tant que couple parce qu'ils sont complémentaires et ils aiment s'apporter du soutien. Et D'accord. c'est généralement ceux qu'ils viennent quand ils s'incarnent en fait à deux, ceux qu'ils viennent s'apporter mutuellement. D'accord. Ils aiment prendre soin l'un de l'autre. Et oui. En fait, ils échangent beaucoup, ils ont une relation très Fusionnels. oui, et très touchante, très oui, beaucoup de Il y a respect entre eux. beaucoup de douceur aussi. Oui, oui. Et c'est vrai qu'ils partagent beaucoup de choses, notamment au niveau spirituel. Christiane a parlé à Marc un peu de ce monde-là et Marc a exploré aussi ce monde-là. En Et fait, c'est oui. comme ils sont très, très liés et qu'il lui fait confiance, Mmh. c'est pour ça qu'il a accepté Mmh. d'explorer, je vais dire, ce monde. Parce qu'il lui porte beaucoup d'amour et d'affection et que ça lui tient à cœur justement aussi de montrer à sa femme qu'il s'intéresse à ce que sa femme aime. Mmh. Alors du coup, parmi ces expériences, il a justement pu se rendre compte qu'effectivement ça agissait. Il a fait différentes choses et je vais parler d'une expérience qu'ils ont vécue il y a pas si longtemps. Ils ont voulu faire une séance, d'hypnose transpersonnelle du coup avec Séverine Mmh. et en fait, ils l'ont fait sans surrogate. Il y avait beaucoup de mental. Ils voulaient savoir déjà qu'est-ce qui s'était joué parce qu'ils ont fait cette séance, la même journée, l'un pour l'autre, enfin l'un et l'autre plutôt. Qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là? C'est pas toujours évident de mettre le mental de côté, c'est un exercice, mais c'est aussi apprendre à se faire confiance et justement comme, il avait amené de cette vie cette, dévalorisation Mmh et mh. bien ça joue aussi sur le mental et c'est aussi, la manière que, on voit les choses. Là, Mmh. il y a eu, on pourrait dire, un petit échec, mais c'est une expérience, en fait. Il faut voir ça comme une expérience et se dire: «OK, qu'est-ce que je peux faire pour arriver à mettre mon mental de côté? Quels petits exercices je pourrais faire au quotidien?» Mmh. hem et puis, se dire: «Qu'est-ce que j'ai appris aussi de cette expérience?» Mmh. et en fait, c'est ça aussi que c'est important de positiver tout ce qui nous arrive et ne pas voir ça comme des échecs, mais justement comme des expériences qui nous apprennent. Et oui. Et d'une certaine manière, il avait aussi besoin d'être rassuré Mmh. et c'est pour ça que le mental, d'une certaine manière, bloquait aussi. D'accord. De ne pas se faire confiance et d'avoir quelqu'un qui, d'une manière, vous guide, pour vous montrer que ce que vous percevez est correct. D'accord. Est-ce qu'il pourrait avoir, des conseils ou des exercices, je vais dire ça comme ça, pour les aider à lâcher le mental? Bah, déjà, il y a je vais dire la méditation, bien entendu. Après, ils pourraient se faire des petits jeux entre eux, justement, comme ils sont très complices, où ils pourraient, l'un pense à quelque chose et l'autre essaye de deviner les pensées en se mettant, voilà, par exemple, assis l'un en face de l'autre, en prenant des respirations, en étant dans le calme, éventuellement en mettant une petite musique douce et puis, en se faisant des petits exercices comme ça. C'est aussi, par exemple, comme ça qu'ils vont arriver à prendre confiance en eux et Mmh. ça va les lier encore, enfin renforcer en plus leur lien qui est déjà, très fort. Mmh. D'accord. Merci beaucoup. Je voulais savoir aussi si c'était possible de refaire une séance par eux-mêmes, justement, à la suite de tous ces exercices sur le mental. Mmh. Bien sûr. Faites-vous confiance. Alors,
lors de cette séance, qui avait été assez difficile, notamment même aussi pour Marc, ils ont dû faire appel à Thierry. Enfin, non, c'est plutôt Séverine qui a fait appel à Thierry pour pouvoir apporter les informations nécessaires. Et Marc a eu un soin à ce moment-là et il a eu très chaud. Qu'est-ce qui s'est joué à ce moment? Il sentait ma présence. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il C'est parce avait... que c'est parce que c'était le mental qui bloquait, mais si le mental avait réussi, on va dire, à rester silencieux, il était connecté. De toute façon, vous êtes toujours connecté, c'est juste que vous vous en rendez pas compte. Eh oui. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir par rapport à ce soin qui avait été fait, enfin ce soin, cette séance qui avait été faite du coup pour lui? Il y avait aussi des peurs, justement la peur de pas y arriver. C'est important quand vous voulez, par exemple, faire une séance, c'est de pas vous mettre la pression et d'accueillir ce qui vient. Parce que quand vous vous mettez la pression, d'une certaine manière, ben, vous attirez à vous, en fait, ce que vous voulez pas. Donc c'est vraiment important d'être détendu quand vous faites une séance ou toute autre activité et de ne pas avoir d'attente sur le résultat final. Oui. Sinon, vous vous mettez une idée sur, je veux que ça se passe comme ça et bien souvent, ça ne se passe pas comme ça. Et alors après, vous vous auto-sabotez d'une certaine manière. Mmh. Donc c'est important de lâcher prise. Et Oui. il a oui, qui s'est aussi passé, c'est qu'il avait aussi quelques peurs, et en fait, c'est ça qui s'est passé, c'est que le fait qu'il soit c'est comme si Thierry lui avait servi de guide et il m'a senti à ce moment-là parce que il a été rassuré par la présence de Thierry. D'accord. D'accord. Donc il avait besoin d'être rassuré parce Ouais. que c'était OK. Une première fois et qu'il y avait trop de pression, trop de peur en fait. Mmh. D'accord. Donc Prenez ça comme un voyage, hein. Oui, oui, Il tout à peut, fait. il peut justement se reconnecter à cette énergie du troubadour qui était très joyeux et léger et justement, se dire: «Bah, je profite du voyage» comme, lui l'a fait accoudé en train de monter. Oui, tranquillement. Voilà, prenez vraiment ça comme un voyage et vous partez à l'aventure, mais une chouette aventure, sans attente et profitez du voyage. On a vu là justement dans cette vie de troubadour qu'il reprenait comme son essence qui était plutôt joyeuse. Est-ce Mmh. que, est-ce que vous voulez en dire un peu plus sur son essence? Et il a une essence très joyeuse, beaucoup d'humour et en Oui, même temps, il y a de la douceur aussi. oui, oui, Il c'est un peu est ce tout qui... ça à la fois. Oui, ouais, c'est une des choses qui ressort aussi dans sa vie actuelle. Cette joie, c'est... Ouais. C'est lui. D'accord. En fait, notre essence colorise un peu, colorise notre personnalité terrestre aussi. Et pas toujours. Oui, si on est justement moins dans l'ego et dans le mental. Parce que Mhm. l'ego et le mental, parfois, nous parasitent par rapport à notre être profond. Mhm. D'accord. C'est pour ça qu'on vous dit souvent en séance, écoutez votre joie, écoutez ce Mhm. qui vous met en joie, parce que c'est ce qui vous met en joie, ça veut dire que c'est votre être profond. Mhm. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que... Oui, Donc j'allais juste dire la joie et l'amour, c'est ça le chemin. oui, oui, c'est le chemin. Dans ces explorations qu'on a vues, est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à sa vie actuelle ou à libérer encore? Ce qui devait être libéré était libéré. Mhm. D'accord. Et ce qu'il y avait à comprendre par rapport à sa vie, c'est surtout voilà le lien très fort qu'il a avec sa femme et qui s'incarnent souvent ensemble. C'était surtout ça en fait. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Alors, il avait des questions sur, par rapport à son enfance. Il Mmh. a eu un père avec qui c'est pas toujours simple. Il voulait savoir quel était leur lien
Ils sont de la même famille d'hommes. D'accord. Et c'était aussi pour lui montrer que malgré des choses parfois difficiles qu'on peut vivre, si on est de nature joyeuse, c'est important de garder ce contact à sa nature joyeuse et c'est ça aussi qui nous aide à surmonter les épreuves. D'accord. Oui, puisque dans cette vie-là, il a eu beaucoup de maltraitance. Et donc, il devait garder sa joie de vivre malgré cela, c'est ça? Mmh. Ok. C'est ce qui l'a permis de dépasser toutes ces épreuves. Et qu'est-ce qui fait qu'il s'est incarné dans cette famille? Est-ce qu'il y a d'autres raisons aussi? Vous venez souvent, hein, quand vous venez vous incarner, vous venez pour, je vais dire, vivre certaines épreuves pour, vous dépasser et justement, c'était pour arriver à rester connecté à son être profond et à sa joie malgré les difficultés de la vie. D'accord. Alors, il y avait des questions par rapport à son origine familiale. Déjà, alors son père s'appelle Ariste, et il y a eu des doutes sur le fait qu'il soit bien son père. Alors déjà, c'était une de ces questions. Est-ce que c'était bien son père dans cette vie actuelle? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a eu des doutes alors sur son origine? Vous voulez dire de la part de Marc ou de la part de la famille? De la part des deux, en fait. De la part de Marc, c'est son mental. Et de la part de la famille? Parfois, dans certaines familles, il y a des gens qui aiment semer la zizanie. D'accord. Ok. Alors, toujours au niveau de la famille, il voulait savoir quel était son lien avec sa mère qui est disparue aujourd'hui. Il a aussi un lien d'âme sœur avec elle. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'elle a été sa mère dans cette vie actuelle? Pour lui apporter de l'amour. D'accord. Est-ce qu'il y avait un autre lien ou un enjeu particulier au fait qu'ils soient incarnés ensemble dans cette famille? Elle était là pour le soutenir. D'accord. Alors maintenant, elle est plus ici sur Terre. Il voulait savoir si elle était bien remontée dans la lumière. Oui. Très bien. Je pense que ça va faire du bien. Et il avait la même question pour sa grand-mère, la mère de sa mère. Oui. Ok. Merci beaucoup. Et elle les aime. Enfin, toutes les deux lui disent qu'elle l'aime. Alors, en fait, je voulais savoir quel était son chemin de vie actuel. Qu'est-ce qu'il était venu expérimenter dans cette vie-là ou apporter? Et apporter. La spontanéité, Mhm. la joie de vivre, Ouais. de s'écouter, de se faire confiance, d'écouter ses ressentis, afin de justement être sur son chemin. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses, des informations, des capacités à réintégrer dans sa vie actuelle? Ou des capacités à connaître? On peut lui remettre un peu de confiance en lui, justement, pour qu'il puisse avoir plus facile à nous sentir. Mhm. On Ah peut oui. l'aider aussi un peu au niveau du mental, D'accord. à l'apaiser. Mhm. Après, il a déjà des capacités et justement, c'est en faisant ces petits exercices qu'il va en prendre conscience. D'accord. Et quelles sont Faut ses qu'il apprenne à se faire confiance. D'accord. Et quelles sont ses capacités? Au niveau des ressentis, entre autres. Mhm. Qu'est-ce que Et là, ça veut Oui. il ressent des choses dans son corps, mais il en a pas spécialement toujours, il fait pas toujours attention, en fait. Mhm. Donc il doit faire attention à ses ressentis pour pouvoir Ouais, utiliser ses capacités. ouais. Et la clairaudience aussi. Et la clairaudience. D'accord.
Alors je vais vous laisser faire le soin pour la confiance en lui, le mental, et qu'il puisse ainsi utiliser pleinement ses capacités. Et vous me direz quand ce sera fait. C'est bon. D'accord, merci beaucoup. Alors, une de ses questions par rapport à sa vie, c'était combien de vies il avait eu sur Terre? Beaucoup. Est-ce que c'est possible d'avoir un chiffre même approximatif? Plus de 1000. D'accord. Est-ce qu'il a eu d'autres vies ailleurs? Oui. Est-ce que c'est possible de savoir un petit peu lesquelles, juste pour avoir une idée? Notamment sur Sirius. D'accord. Est-ce qu'il a un endroit d'où il vient particulièrement ou non? Il a déjà été aussi sur Pluton. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir par rapport à ces vies-là, sur Sirius et Pluton? C'était des vies assez simples, où il a appris des choses, où il a expérimenté. Vous avez tous, hein, souvent des vies dans sur différentes planètes, sur différentes formes. Ça Oui. fait partie de l'expérience. D'accord. Merci beaucoup pour les informations. Il pourra aller explorer une de ses vies s'il a envie, justement, sur une des autres planètes. Ok. Donc c'est pour ça aussi qu'il doit bien lâcher le mental, puisque les vies sur les autres planètes sont encore différentes de celles sur Terre. Ouais. D'accord, très bien. Mais c'est plus intéressant qu'il la vive lui-même. Oui, c'est ça. Ok. Très bien, merci beaucoup. Alors, il avait une de ses questions, il voulait savoir qui était Étienne. C'est un ami? C'est quelqu'un sur qui il peut compter? Est-ce qu'ils ont un rôle particulier à vivre tous les deux? Ou entre eux? Ils sont là pour s'épauler D'accord. et marquent un peu comme un guide pour lui. D'accord. Ok, très bien. Alors, je vais passer sur les questions au niveau du corps. Est-ce que c'est possible de faire un scan physique déjà? Mhm. Merci beaucoup. Il y a parfois des maux de tête quand il est trop dans le mental. Et il a une lourdeur au niveau des côtes à gauche. D'accord. Est-ce que c'est lié à quelque chose de physique ou énergétique ou autre? C'est lui qui se l'est créé. D'accord. C'est quelque chose qui s'est cristallisé, c'est ça? Mhm. Alors, je demandais à ce que ça soit libéré si c'est possible. Oui. Merci beaucoup. C'est bon. Merci. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Aussi quelques douleurs dans le dos au niveau des omoplates. D'accord. Alors, j'en profite, il a également à l'épaule droite, durant la nuit, il y a des douleurs parfois.
Alors, je veux voir un peu l'origine de ces douleurs, que ça soit là dans l'omoplate ou dans l'épaule droite. C'est des cristallisations. D'accord. Et oui, C'est des peurs et des doutes, des craintes. Du coup, ça crée des tensions et c'est ça qui fait des douleurs. d'accord. Et c'est pareil au niveau de la cheville gauche. C'est des chaînes. D'accord. C'est des chaînes par rapport à quoi? Une autre vie dans laquelle il a été esclave. D'accord. Alors, je vais demander, est-ce que... Non, je vais terminer un petit peu toutes les questions, puis je vais demander après le soin par rapport à tout son corps et s'il y a des conseils. Il a également une biopsie qu'il va faire le mois prochain. Il voulait savoir s'il y avait matière à s'inquiéter. Qu'il reste confiant et justement qu'il garde ses pensées positives. Car n'oubliez pas, vous vibrez ce que vous pensez. Oui. D'accord. En dehors de ça, sinon, au niveau de sa santé, tout allait bien. Oui. Alors, je vais demander juste un nettoyage, une décristallisation, une libération au niveau de toutes les douleurs physiques, tous les attachements qu'il pourra avoir d'une manière ou d'une autre dans ses corps subtils, toutes les libérations possibles sur les formes pensées, sur les égrégores négatifs qui les freinent de basse fréquence. Et surtout les pactes, les liens qu'il pourrait avoir, les liens transgénérationnels aussi, qui pourraient le freiner dans sa vie actuelle ou le bloquer d'une manière ou d'une autre. De manière générale, tout ce qui est de basse fréquence. Et je demande qu'ils reprennent toute leur énergie en repartant. Et je vous remercie beaucoup. C'est fait. Et Sophie a vu un dragon. C'est parce que il est proche de ce dragon et il est venu l'aider à nettoyer. D'accord. Et qui est ce dragon pour lui? C'est son dragon, c'est son essence, une partie de son essence. D'accord. Okay. Est-ce qu'il y aurait des informations à savoir pour ça par rapport à lui? Il peut faire appel à lui quand il ressent l'envie ou le besoin. Et il peut lui demander justement à aider à apaiser son mental et à être plus dans les ressentis. D'accord. Merci. Il est là pour l'épauler. Mmh. Donc c'est une belle amitié et en même temps c'est son essence. D'accord. Merci à lui. Il faudrait savoir si c'est possible de soigner la haine. La haine. De libérer la haine qu'il aurait d'une manière ou d'une autre. Oui. Et en même temps, c'est important aussi parfois de comprendre d'où vient cette haine. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à l'évacuer soi-même. Mmh. Oui. Donc ça, c'est un travail qu'il aura à faire là dans la matière, à conscientiser d'où cela vient. Okay. On peut libérer en partie, mais tant qu'il alimentera, c'est pour ça que c'est important de comprendre d'où ça vient. Et qu'est-ce qui fait que c'est toujours là. Et là, on en revient un peu justement à la vie du troubadour, de la manière dont on pose le regard sur les choses. Mmh. D'accord. Alors je vous remercie de faire cette libération. Et ce sera bien entendu, il aura entendu en tout cas qu'il faut faire aussi ce travail de son côté à lui, en conscience. C'est bon. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre question qui est importante pour lui. Il y a des cauchemars qui reviennent régulièrement. À quoi est-ce que c'est dû? Il y a entre autres une partie due à des formes pensées qui s'est créée et qui le perturbe la nuit. D'accord. Est-ce qu'on pourrait avoir des informations sur ce type de forme de pensée? Justement, des peurs. Ok. Et d'une certaine manière, parfois la peur de ce qu'on ne voit pas. Mmh. Et du coup, ça nous attire des
des énergies plus basses qui, du coup, nous font nous sentir mal et du coup, ça nourrit encore plus notre peur. C'est un peu un cercle vicieux. Eh oui, Et alors la nuit, on sent ces énergies et ça fait on fait des cauchemars. d'accord. Alors je lui ai demandé est-ce que ça soit libéré pour lui, pour l'aider à retrouver un sommeil plus paisible et plus... On libère et en même temps, ce qui serait bien, c'est avant d'aller se coucher, c'est d'être serein, de pas alimenter en se disant: «J'ai pas envie de faire des cauchemars cette nuit», parce que du coup, on l'attire, hein. De vraiment quand il va se coucher d'être serein, de remercier pour la bonne nuit qu'il va passer et d'autres, je vais dire, phrases positives qui l'attirent, hein, qu'il aime et s'il veut, il peut également faire une petite prière ou un mantra, quelque chose qu'il aime et comme ça va aussi déjà, apaiser son mental et être dans des, conditions plus favorables pour un endormissement serein et une bonne nuit. D'accord. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup pour tous ces conseils et le soin. C'est bon. D'accord. Merci à vous. Alors on a fait le tour et il reste encore quelques petites questions. Est-ce qu'il y aurait des conseils ou des libérations ou des choses à savoir par rapport à l'abondance financière dans cette vie actuelle? Il y a eu un vœu de pauvreté dans une autre vie qu'on peut libérer. Oui, tout à fait. Après, encore une fois, c'est la même chose. Si vous sentez le manque, vous allez penser au manque et vous vibrez le manque et du coup, vous n'attirez pas ce que vous, en fait, vous désirez. C'est important de remercier pour ce que vous avez déjà et c'est comme ça, que vous inversez, on va dire, la machine et que vous attirez enfin à vous ce que vous avez envie parce que vous vibrez, en fait, la possession et l'abondance en remerciant. Je ne sais pas si je suis assez claire. Oui, en fait, notre vibration fait qu'on se coupe de la richesse si on pense qu'on est pauvre d'une certaine Voilà manière. et si vous vous concentrez sur, le fait que: «Ah je voudrais plus d'argent, je manque d'argent» ou «Je n'ai pas d'argent pour faire ceci», vous êtes dans le manque. Mhm, Tandis que si vous êtes dans: «Je remercie pour, la maison que j'ai, je remercie pour, l'amour qui est présent dans ma vie, je remercie pour l'abondance», même si au début vous n'en avez pas beaucoup, mhm. en pensant comme ça, vous attirez à vous, en fait, cette abondance qui, en fait, après grandit. Parce que Oui. vous vibrez, en fait, l'abondance, l'amour, vous vibrez le positif et plus le manque. D'accord. Donc parfois, ça se joue sur deux plans. À la fois, il y a des vœux parfois à libérer ou des choses comme ça. Mmh. Et en même temps, il faut être bien conscient que dans cette vie actuelle, on peut attirer l'abondance, en fait, Ouais. en vivant l'abondance. Mmh. Ok. C'est pour ça qu'il est important de faire attention à vos pensées. Oui. D'accord. Très bien, c'est entendu, je pense. Est-ce que le soin a été fait? Oui. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait autre chose à savoir ou à libérer dans cette vie ou à réintégrer? Avoir foi, c'est Mmh. important, foi dans l'avenir. Mmh. Profiter de chaque instant sans se stresser pour le futur. C'est aussi en se stressant du futur qu'en fait, vous êtes moins dans la joie et vous vibrez plus bas. C'est vraiment important de profiter de l'amour qu'il a avec sa femme, profiter de l'endroit dans lequel il vit, profiter des choses qu'il aime faire, c'est important. On répète souvent ça, dans les séances et pourtant,
C'est le plus important. D'accord, oui. Merci beaucoup en tout cas. Et avoir confiance en vous, avoir confiance en nous, avoir confiance en l'avenir. Donc en fait, il faut vraiment s'axer sur ce que l'on veut voir et Oui. le Et vibrer. et c'est important qu'il reste justement centré, sur sa joie, sa légèreté, sa douceur, sur son être profond. D'accord. Alors, il a une autre question qui était un peu: quel était son lien d'âme avec ses enfants? Ils ont 2 enfants. Quels sont leurs liens d'âme? Ils font aussi partie de la même famille d'âmes. D'accord. Et avec un des 2, il y a aussi un lien d'âme sœur. D'accord. Est-ce que les liens sont sains, on va dire? Est-ce qu'il y a quelque chose à nettoyer d'une manière ou d'une autre? Ou est-ce que Non, c'est sain, c'est des liens D'accord. d'amour. Oui. Merci beaucoup. Alors je vous remercie pour toutes les informations. Est-ce que c'est possible, là, pour lui, de parler à ses guides? Si c'est possible pour lui. Oui, et en même temps, ce serait bien qu'il fasse l'expérience lui-même. D'accord. Alors si c'est juste pour lui expliquer des petites choses et faire court et le reste, il le vivra après? Et à quel guide a-t-il envie de parler? Alors il y en a plusieurs? Et en fait, le dragon, c'est aussi un de ses guides, et il a un autre guide également. D'accord. Eh bien, on va voir avec, les 2, s'ils veulent parler un tout petit peu, au moins pour commencer à permettre la reconnexion. OK, Merci beaucoup. Je vous remercie vraiment pour toutes les informations et tous les soins qui ont été apportés. avec plaisir. Merci à vous et à bientôt. Alors, est-ce que je vais parler au dragon d'abord? Bonjour. Bonjour. Alors, je sais que les prénoms sont pas importants, mais est-ce que tu veux en donner un là pour l'occasion ou non? J'ai un nom plutôt compliqué. OK. Est-ce que tu veux qu'on utilise un diminutif? Tex, ça me va OK. bien. D'accord, merci. Alors, en quoi est-ce que c'était important? Parce que là, Marc avait envie de reconnecter à ses guides. En quoi c'est important pour lui, là, de faire cette expérience? C'est parce qu'il a besoin de mettre ses peurs de côté et justement d'arriver à avoir confiance en lui. C'est ses doutes qui fait qu'il ne nous perçoit pas et qu'il a besoin de preuves. Ouais. D'accord. Et donc, tu fais partie de son essence? Et en même temps, je suis un de ses guides. Alors, comment est-ce que ça se joue, justement, d'être à la fois son essence et un de ses guides? C'est sur différents plans. Mmh. On peut être, une chose sur un plan et autre chose sur un autre plan. C'est parce qu'au niveau terrestre, vous vous en rendez pas compte parce que vous êtes surtout concentré sur votre corps physique. Mmh. Mais en réalité, il y a plein d'autres plans, plein d'autres choses et vous êtes plein d'autres choses en même temps. Ouais. Alors, en se reconnectant à toi, est-ce qu'il y a quelque chose, heu, qui peut s'activer ou se faire en connexion d'une manière ou d'une autre? Il peut faire appel à moi pour ma force et justement la confiance en lui. Ça va l'aider à avoir plus confiance en lui et à dépasser ses peurs. Et il peut aussi faire appel à moi justement quand il va travailler sur, la haine qu'il ressent. Il pourra faire appel à moi pour, avoir ma force de dépasser tout cela. D'accord. Alors il pose une question que je n'ai pas tout à fait compris. C'était depuis quand? Alors je sais pas si c'est depuis quand est-ce qu'il peut faire appel à vous ou Depuis depuis quand toujours. vous êtes, avec lui? Oui. D'accord. Et donc s'il fait une autre séance ou qu'il se connaît d'une autre manière, d'une manière ou d'une autre de toute façon,
Il peut communiquer avec toi. Même en méditation, Ouais. par les rêves. Il peut aussi demander à ce que je communique avec lui dans les rêves et qu'il s'en rappelle au réveil. Après, parfois, il faut un peu... Quand vous demandez, ça ne se fait pas toujours du premier coup. Il faut un peu comme un sportif qui s'entraîne. Il faut parfois persévérer et faire plusieurs essais. Il ne faut pas se décourager. Oui. D'accord. Donc finalement, en se reconnectant à toi, il va se reconnecter à son énergie dragon et pouvoir communiquer beaucoup plus facilement avec toi. Oui. Est-ce que cela peut apporter autre chose encore pour lui, là, dans sa vie actuelle? Ça va aussi l'aider au niveau du mental, parce que le fait d'arriver à mieux me percevoir, il va arriver à mieux mettre son mental de côté et ses doutes vont s'estomper au fur et à mesure. D'accord. Ok. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une information, quelque chose que tu voudrais transmettre à Marc là aujourd'hui? Je suis fière de lui. Bon, merci beaucoup à toi. Je pense que ça lui fera plaisir de t'avoir entendu. Avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Et je vais demander à son autre guide s'il veut bien venir. Bonjour. Bonjour. Alors, pour avoir une idée, pour aider Marc un petit peu à comprendre, sur quel plan est-ce que tu te situes comme guide? Puisqu'on a les archanges, les dragons, les fous, les Est-ce que tu ne me reconnais pas, Nandina? Je fais exprès de poser des questions. J'ai déjà dit, je ne veux pas dire tout de suite. Je vous laisse parler parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, je te laisse expliquer à Marc qui tu es. Mais peut-être que tu penses à quelqu'un d'autre, mais parce que là, je veux dire, c'est Sophie qui a repris le relais. Parce que moi, j'ai eu Jésus. Non, et puis moi, Et il y en en a un même là temps- qui est en train de se moquer là, à côté de moi. Et en même temps, j'ai eu l'archange Michael après Oui, qui je est, je sais. pense, venu un peu rigoler, tu vois. Du coup, moi, je suis aussi un peu, enfin, pas perturbée, mais je me dis, mais non, mais moi, c'est Jésus que j'ai eu. Oui, oui, sauf qu'en fait, moi, à côté, j'avais Mickaël qui était en train de Oui. se moquer. Donc, en Mais oui, fait, mais c'est normal. parce que j'ai senti aussi, tu vois, que Michael était là. C'est pour ça que j'ai préféré expliquer, je veux dire, avec en mode c'est moi, quoi. Ah, mais s'ils me font ça pendant les séances, je vais pas m'en sortir, moi. Mais du coup, pour moi, c'était Jésus qui était là avant que Michael intervienne. Donc, on va laisser parler Jésus. Si Mickaël veut faire un petit coucou, il est le bienvenu. Mais quelle bande de petits coquins, je t'assure. Ah là là. Alors, Jésus, je te laisse parler avant que Mickaël vienne prendre toute la place. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Ça va être difficile pour moi de rester sérieux si vous venez comme ça. Hein. Tout va bien. C'est juste Michael qui aime faire des farces. Ça, oui, je connais bien Comme il sait que Marc aime justement l'humour. On l'invitera pour la fin, il est bienvenu. Il est le bienvenu, toujours. Est-ce que tu avais un message pour Marc, justement, puisque c'était important pour lui de reconnecter à ses guides aujourd'hui? Qu'il soit dans l'amour, dans la joie. Qu'il se connecte à sa douceur. C'est un peu aussi ma douceur, je vais dire. D'accord. Je pense que c'est important déjà pour lui. Et est-ce que tu peux lui dire un petit peu quel est le lien que vous avez tous les deux? Je suis un de ses guides, donc je suis là pour le guider, lui donner des conseils. Il peut faire appel à moi, il peut m'appeler en méditation. Voilà. Je suis là avec lui pour l'aider. D'accord, merci beaucoup. Alors, pour l'occasion, je voulais demander aussi au dragon, mais je vais demander à ce que, je vais dire tous les trois, puisqu'il y en a un qui me pousse en même temps là pour me dire, je suis là. Si tous les trois, vous voulez bien faire sentir vos énergies, alors je sais pas si c'est en même temps ou à la suite, puisque
Vous savez qu'il y en a un qui est pas très sage en même temps, là, quand je vous parle, ça va être difficile. Voilà, est-ce que vous pourriez faire sentir vos énergies? Et je demandais en même temps à ce qu'ils ressentent pleinement et qu'ils soient remplis de l'amour, de la lumière, de la confiance, de l'apaisement du mental et qu'ils se reconnectent à cette joie intérieure qui fait partie de son essence. Il faudra que tu reposes la question parce que ça s'est coupé. Ouais, et puis moi, il y en a un qui arrête pas de me faire rire en même temps, alors je t'assure que pour me concentrer, c'est pas facile. J'ai demandé juste à ce que que Marc puisse sentir l'énergie de l'amour, de la lumière, de la confiance en lui, et qu'il se reconnecte à sa joie, et qu'il puisse sentir vos énergies. Et on voit tout ça pour qu'il puisse le sentir. Merci beaucoup. Merci pour lui. Merci beaucoup pour tout ce que vous lui envoyez. Est-ce que c'est bon? Oui. Merci. C'est bon. Alors, si tu n'as pas d'autres informations ou choses éléments que tu voudrais lui apporter, je vais demander si Michael veut toujours venir, s'il veut bien venir. Et je vous remercie. Je vous remercie de la réponse. Je vous remercie, Jésus. Merci beaucoup. Et bonjour, Michael. Bonjour, Annalena. C'est un vrai exercice de me concentrer avec vous. Hein. Ah bah écoute. C'est de la joie. Je te remercie. Oui, c'est sûr qu'il y a de la joie. Il y a de la joie. Ah là là. Est-ce que tu veux dire quelque chose en particulier à Marc aujourd'hui? Ah, je viens dire bonjour. Je viens apporter de la joie parce que je sais qu'il aime ça. Il peut aussi m'appeler s'il a envie. Hein. Je suis là pour tout le monde. Hein. Je n'ai pas d'exclusivité et tout. Donc, s'il a envie, il peut faire appel à moi. Il peut me demander des choses en méditation ou autre. Il n'y a aucun souci. Et oui. On se remercie pour tout ça. En fait, on va peut-être t'appeler l'archange de la joie dans quelques temps. Ou l'archange des blagounettes aussi. Ça me va. Il faut rire, hein, sur Terre, il faut rire. Oui, c'est vrai, ça fait du bien.
Et merci de nous donner un peu de ton énergie de joie et de bonne humeur. C'est important. Oui. Voilà. Tu venais exprès pour la fin parce que sinon j'allais pas être concentrée en fait. Oui, et puis je venais faire un petit coucou à tout le monde. Alors je vais te laisser faire ton énergie, faire sentir ton énergie à tout le monde. Comme ça, on sera regaillardi et bien chargé pour la fin de la séance. Et je te remercie beaucoup d'être venu. Avec plaisir. C'est bon. Merci à toi. Est-ce qu'il y a un message que je devrais donner aujourd'hui, que ce soit pour Marc ou que ce soit pour sa femme ou pour nous, je sais pas. Ça dépend de ce que tu veux dire. Vibrez l'amour, amusez-vous. C'est ça le plus important. Oui. Merci beaucoup à toi. Merci à tous les autres, à tous ceux qui nous ont accompagnés lors de cette séance. Je Avec dis à bientôt. plaisir, on est toujours là. Oui, c'est pour ça. Merci beaucoup. À bientôt. À très vite.